Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence ce matin. Tu nous as fait du bien, tu continues à nous faire du bien, Seigneur. Nous voudrons te laisser ces instants pour que tu nous parles. Ta parole est forte. Ta parole est puissante et tranchante, comme l'épée à deux tranchants, Seigneur. Elle est capable de séparer l'âme, l'esprit, des moelles, des jointures. Seigneur, tu permets que mon frère et moi, nous puissions nous retrouver ce matin pour t'écouter. Que tu puisses nous aider, Jésus, à rester attachés à toi. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Nous t'élèvons, nous te bénissons à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Saint-Sauveur. Nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus. Restant debout, pour ceux qui le peuvent rester debout. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu. Nous disons merci au groupe d'adoration. Merci pour les services si puissants. Nous allons lire le premier texte dans Genèse 32, du verset 24 au verset 31. Et nous lisons le deuxième texte secondaire dans 2 Corinthiens 3, 2 à 3. Le premier passage, c'est Genèse 32, 24 à 31. Je m'en vais lire au nom de notre Seigneur Jésus. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, quel est ton nom? Dis-lui encore avec foi. Ne fais pas semblant, dis-lui quel est ton nom. Bien, dis-lui bien. Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Je déclare que quelqu'un soit vainqueur ce matin au nom de Jésus. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Il le bénit. Sois béni au nom de Jésus. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé et lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Je prie que le soleil se lève dans ta vie. Deuxième texte, 2 Corinthiens 3, 2 et 3, j'aimerais ajouter 18. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Je disais à quelqu'un, votre vie est lue partout. C'est vous qui êtes, votre comportement, votre témoignage, c'est ça qui est votre vie, c'est ça qui est votre lettre de recommandation. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous devez être l'image parfaite de Jésus. Écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur.
Et verset 18 nous dit ceci. Nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Transformés de gloire en gloire. Parce que nous sommes fixés sur le miroir. Contemplant la gloire de Dieu. Parlons de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés de Dieu. C'est un dimanche spécial jeunesse. Le titre de l'enseignement que nous voulons partager ce matin, c'est que ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Je ne sais pas quel nom tu es appelé, quelle origine se trouve ton nom. Je suis toujours étonné de voir des gens donner des noms bizarres à leurs enfants. Comme le roi Masumu. Moi, je suis Masumu. Makila Mabe. Est-ce qu'il y a un Makila Mabe ici? Mais je dis que si ton nom est Makila Mabe, même si c'est spirituellement, ton nom ne sera jamais Makila Mabe. Ton nom ne sera plus Jacob. Nous connaissons bien Jacob et nous connaissons très bien l'histoire de Jacob. Cet homme qui vient de la lignée d'Abraham, qui a connu l'alliance avec Dieu. Abraham a été l'homme que Dieu a appelé de ces pays lointains, qui lui a dit, quitte ta famille, quitte ta ville, quitte ton village. Je vais te montrer là où tu vas aller. Et Abraham a obéi. Abraham a mis au monde Isaac, qui a donné aussi naissance à Jacob. Et vous connaissez bien comment l'histoire qui s'est passée autour de la naissance de Jacob. Jacob est né, il était jumeau avec son frère Isaü. Dès le ventre de leur mère, c'est un homme compliqué. Un battant. Un homme qui s'est battu avec son frère dès le ventre de sa mère. La Bible nous dit quand il est né, il sort avec colère en tenant le talon de son frère. Son frère aîné, Ésaü, il était poilu. On l'a appelé Ésaü, qui signifie poilu. Et lui, quand il est né, comme il tenait le talon de son frère, je ne sais pas pourquoi on lui a donné ce nom. Supplanteur. C'est un voleur. C'est lui qui manipule tout le monde. Et c'est ce qui l'a poussé à manipuler même la bénédiction de son frère. Mais tout bien avant, la Bible nous dit que sa mère était stérile et sa mère était stérile et son père a imploré l'Éternel pour qu'elle puisse mettre au monde. Et sa mère a reçu une parole, une révélation du Seigneur qui lui a dit, le trouble que tu as dans le ventre, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une guerre entre deux nations. L'aîné qui représente une nation sera assujetti aux jeunes. Rebecca a retenu cette parole. Mais j'ai compris qu'elle n'a pas partagé cette parole avec son mari Isaac. Parce qu'Isaac est resté, il n'avait pas cette révélation, il ne savait pas ce qu'il devait faire. Quand son tour arrive, il est âgé, il doit bénir maintenant. Parce que dans le droit des Juifs, l'aîné devait avoir une double portion de l'héritage. Alors il va s'approcher de son enfant. L'aîné, Ésaü, lui dit, va chercher ceci, cela, tu viens préparer pour moi du bon gibier, je vais manger, je vais te bénir. Et la maman a écouté cela. La maman a dit à son fils Jacob le cadet, prends parmi les bétails, prends quelque chose de bien, de veau, tu prépares bien, tu amènes, nous allons chez ton père pour que tu puisses te bénir. Elle voulait en quelque sorte aligner des choses, voulait que la parole de Dieu s'accomplisse. J'aimerais dire à quelqu'un, si le Seigneur t'a donné une promesse, ce n'est pas à toi d'aider Dieu à ce que la promesse s'accomplisse.
Laisse Dieu, sois patient. Je ne sais pas quelle promesse y a-t-il dans ta vie. Ne cherche pas à précipiter des choses. Ne cherche pas à ce que tu puisses aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Notre Dieu, il a tout le moyen pour accomplir ce qu'il a prévu. Je disais que si Dieu a un projet, il y a le budget nécessaire pour accomplir ce projet. Tu n'as pas besoin de l'aider. Alors Jacob fait tout ce qui s'est passé. Il vient, il porte même les peaux de son frère, des brebis, pour simuler la peau de son frère. Son père lui pose la première question, qui es-tu? Parce qu'il s'attendait qu'Ésaü vienne après, avec les mets. Il dit, c'est moi ton fils Ésaü. Alors que lui était Jacob, supplanteur, menteur. Il a reçu la bénédiction. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ces choses étaient là, en quelque sorte, l'image des grandes choses à venir dans les temps que nous vivons actuellement. Alléluia. Alléluia. Jacob a reçu la bénédiction. Mais avant cela, son frère était parti dans le champ pour chasser. Il est revenu, il avait faim. Son frère lui a demandé quelque chose à manger. Il a dit, non, avant que je te donne, donne-moi la parole, vends-moi les droits d'aînesse. Mais vous savez que quand quelqu'un a déjà vendu le droit d'aînesse, il n'a pas droit à recevoir la bénédiction de l'aîné. Et c'était ça le problème. Parce qu'Ésaü avait déjà vendu le droit d'aînesse, mais il vient s'attendre à recevoir la bénédiction de l'aîné. Vous savez, votre identité en Christ, vous avez les droits d'aînesse. Mais vous pouvez vendre votre droit d'aînesse au diable par votre comportement. Par l'impudicité, par les mensonges, par beaucoup de choses. Ésaü a perdu. D'ailleurs, en Hébreu chapitre Hébreu 12, vous allez lire, la Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Parmi des choses qu'on est en train de dire, qui peuvent aider quelqu'un à se priver de la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est le remords, l'amertume du cœur. Tu as la haine, tu as des sentiments noirs dans le cœur contre les autres. Deuxième chose, on parle de l'impudicité. Et troisième chose, on parle d'un cœur profane. C'est-à-dire celui qui traite des choses sacrées comme profanes, avec légèreté. Tu as un cœur profane. Il y a des choses qui sont sacrées. La sainteté de Dieu. La sainteté. On ne joue pas avec ces choses. Ésaü a joué avec les droits d'aînesse et il a perdu la bénédiction. Vous savez, même par vos paroles, il faut savoir quelles paroles vous sortez dans votre bouche. Il y a des gens qui vendent leurs droits d'aînesse par des paroles qu'ils sortent. Seulement parce qu'il est avec des amis, tu déclares n'importe quoi. En Proverbe 6, la Bible nous dit que tu peux te lier par des paroles qui sortent de ta bouche. Que des gens qui ont été liés, qui souffrent, qui ont des problèmes, parce qu'ils ont sorti des paroles de leur bouche. Je me souviens un jour, j'étais encore étudiant. J'ai dirigé le ministère du Campus pour Christ à l'université. Et une sœur est venue. Et le frère là avec qui nous travaillons, il est ici présent. Cette sœur est venue, elle avait un problème sérieux. Et quand on parlait avec elle, elle était vraiment, il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas. Alors que nous étions là pour l'évangélisation. Dès qu'on a levé les mains pour prier, elle est tombée. C'était des manifestations démoniaques terribles. On a prié, rien. Rien ne s'est passé. Et quand on était fatigué,
on a même, vous savez que dans des choses comme ça, vous êtes obligé par moment de jeûner. On a jeûné. On a jeûné, on est revenu. Bon, tu veux revenir tel jour. On a prié, rien ne s'est passé. Alors, c'est au bout qu'on était fatigué. Le Saint-Esprit nous a dit, dites ceci, faites ceci. C'est elle qui doit se délivrer. Elle a dit quelque chose dans son passé. Elle doit d'abord confesser cette chose. C'est cette chose-là qui l'a bloquée. Nous avons demandé à la sœur, est-ce que tu reconnais que tu as déclaré telle chose dans sa vie? Oui, j'ai déclaré cela. Est-ce que tu peux confesser? Elle a confessé. On l'a conduit elle-même. Et quand elle a fini à déclarer, et tout était parti, elle a été délivrée. Parole. Il y a des gens qui ont vendu leur droit d'aînesse à cause des paroles sorties qui n'étaient pas bien placées. Alléluia. Et Jacob est parti. Son père lui dit, tu ne dois pas prendre des femmes parmi les Cananéens. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Est-ce qu'il y a des jeunes? Manifestez-vous. Il ne faut pas prendre des femmes parmi les Cananéens. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il y a des gens ceux qui ne se sont pas mariés, il faut bien tirer attention avec qui vous devez vous unir. Les Cananéennes sont partout. Sont partout. Ne dites pas qu'à l'église, il n'y a pas de Cananéennes. Elles sont partout. Sœurs, ne prenez pas aussi des Cananéens. Des Cananéens sont partout aussi. Et pour avancer, il faut prier que le Seigneur te montre. Il y a même des principes pour bien discerner la volonté de Dieu. Parce que si tu prends une Cananéenne, un païen ou une païenne, il y a des païens qui sont même à l'église, qui peuvent même prêcher, mais qui sont de vrais païens. Parce que moi, j'ai prêché à l'église alors que je n'avais pas encore rencontré Jésus. Quelqu'un me disait, si tu épouses une païenne, tu auras le diable comme beau-père. Et les démons comme des beaux-frères. Et vous savez, quand tu as les démons comme des beaux-frères, tu sors, tu vas au travail, les démons entrent à la maison, ils montent sur la télé, ils montent sur le congélateur, tout tombe en panne. Des choses sont bizarres parce que tu as des démons comme beau-père. Et les diables comme beau-frère et les diables comme beau-père. Jacob, on lui a dit, quitte. Et c'était l'occasion de fuir pour aller dans la famille de son oncle pour prendre une femme. Et dès qu'il est arrivé, la première personne qu'il a rencontrée, et ça c'était significatif parce que la première personne de cette famille qu'il a rencontrée, c'était Rachel. Et les cœurs se sont liés. Il est tombé amoureux de Rachel. La Bible dit que Rachel avait une belle taille et aussi une belle figure. Je regarde toutes les sœurs ici, elles sont tellement belles. Les sœurs et les mamans, vous êtes belles. Non, dites amen au nom de Jésus. Vous êtes toutes belles parce que quand je regarde le sang de Jésus sur vous. Les papas sont jaloux, les jeunes sont jaloux. Les papas, vous êtes aussi beaux. Parce que vous tous, vous avez le sang de Jésus sur vous. Mais la Bible nous dit ceci. Quand il a quitté la famille de son père, il arrive quelque part, il a commencé à vivre une expérience. La Bible nous dit que le soleil s'est couché. C'est la première fois qu'on parle du soleil. Dans ce texte, le soleil s'est couché. Il a pris une pierre, il a mis pour comme oreiller. Il a vu un miracle. Le ciel l'a représenté Jésus. C'est la connexion entre le ciel et la terre. Les anges montaient et descendent. Il a vu toutes les choses. Et au bout de l'échelle, l'Éternel s'est tenu. Et l'Éternel lui a répété l'alliance d'Abraham. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Rassurez-vous, pourquoi Dieu n'a pas dit je suis le Dieu de ton grand-père Abraham? Il lui a dit je suis le Dieu de ton père Abraham. Parce que dans l'alliance, il n'y a pas de grand-père. Alléluia. Dans l'alliance, il n'y a pas de grand-père. Et donc cela veut dire, toi quand tu coopères avec Dieu,
il n'y a pas de grand-père. Dieu n'a jamais été ton grand-père. Il y a des gens qui considèrent Dieu comme grand-père, c'est-à-dire qui pensent qu'ils peuvent faire de n'importe quoi. Dans l'alliance, il n'y a pas de grand-père. Il lui a dit, je suis le père, je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac. Voilà, je te donnerai tout ce que j'ai déclaré à Abraham. Et il était touché. En fait, Jacob avait la bénédiction d'Abraham. Jacob avait reçu cette bénédiction et il a commencé à marcher avec la bénédiction. Mais regardez, malgré qu'il avait toutes ces choses, il arrive dans la famille de son oncle. La Bible nous dit qu'il a souffert. Il a souffert. Pour prendre en mariage une femme, il va donner une dot de 14 ans. Je ne me trompe pas, je sais ce que j'ai dit. Quelqu'un va me dire que non, c'était 7 ans. Non, j'ai dit 14 ans. Parce que Jacob n'aimait pas Léa. Jacob aimait Rachel. Il a travaillé 7 ans, on ne lui a pas donné ce qu'il s'était entendu avec son beau-père. 7 ans. Lui attendait de recevoir Rachel, mais au bout de 7 ans, on lui donne Léa. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si le soleil s'est couché dans ta vie, même si tu as vu des miracles, mais il y a certaines choses qui sont bloquées dans ta vie. Parce que tu as ouvert une brèche quelque part. Il y a des choses qui se sont passées que Dieu devait régler dans la vie de Jacob. Mais revenons d'abord à quelque chose qui est très important, que j'aimerais prendre comme premier élément ou première leçon importante. C'est-à-dire que Jacob a eu un homme qui luttait avec lui. Si vous lisez le verset 28, la Bible dit ceci: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que Dieu peut lutter avec un homme? Ou Dieu peut lutter contre un homme? Ou avec un homme? Et cet homme devient vainqueur. Imaginez-vous, c'est Dieu créateur des cieux et de la terre qui va lutter avec Jacob et Jacob sort vainqueur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Frères, sœurs, bien-aimés de Dieu, ça dit beaucoup de choses. Il y a des gens ici qui ont lutté avec Dieu pendant beaucoup de temps. Dieu t'a parlé de faire ça. Toi, tu veux aller vers ta direction. Tu es en train de lutter avec Dieu. Pour comprendre, j'aimerais donner 2 exemples pour que nous puissions bien comprendre ça. Le premier exemple, vous savez quand il y a un boxeur ou un lutteur qui est en train d'être entraîné par un coach. Quand vous voyez sur le ring, il est en train de faire l'entraînement, le coach ou l'entraîneur est en train de montrer au boxeur ce qu'il doit faire. Et le joueur ou le boxeur sera en train de, même si vous voyez qu'il donne des coups à son coach, mais en fait l'objectif, c'est qu'il parvienne à prendre une leçon que le coach lui donne. Cet homme sera vainqueur s'il va répondre à toutes les exigences que le coach lui a données. C'est-à-dire, le coach est là, il va recevoir des coups de son entraîné, et le coach peut même tomber, le coach est tombé, mais le vainqueur c'est qui? C'est celui qui a donné du coup au coach. Mais qu'est-ce que le coach dit? Il dit, j'ai réussi parce que tu as réussi à me mettre par terre. Alléluia.
Alléluia. Au fait, c'est la même chose. La mort de Jésus sur la croix. L'humiliation de Jésus sur la croix. Apparemment, quand tu regardes Jésus sur la croix, tu vas te dire que Jésus est vaincu. Alors que c'est à cause de son sang, à cause de sa mort sur la croix, que la Bible déclare vainqueur. Alléluia. Peut-être que nous n'avons pas bien compris. Dans Apocalypse 5, Jean dit ceci. Je regardais celui qui était assis sur le trône, qui avait un livre écrit dedans et dehors. Et puis, on a crié, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau? J'ai commencé à pleurer parce qu'il n'y avait personne ni dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui était digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Un des 4 êtres veillards assis parmi les 24, il va lui dire, ne pleure pas. Parce que, il dit la première chose, les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Mais le passage suivant, il ne dira plus lion de la tribu de Juda. Il dit l'agneau. J'ai vu l'agneau comme immolé. Alléluia. L'agneau immolé. Et la Bible même dit, il a vaincu à cause du sang. À cause de sa mort. Il a été immolé. Il a été brisé, il a été humilié. C'est ça qui a donné la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est quand tu es faible alors que tu es fort. Je déclare que quelqu'un est vainqueur aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu as combattu avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Si tu es vainqueur, est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de gloire? Lutter avec Dieu, frères et sœurs, veut dire, il faut que tu arrives au niveau où tu laisses tout ce qu'il y a comme tes œuvres. Tu laisses les œuvres de la chair. Tu laisses tes projets. Tu laisses tout ce qui ne... Et la volonté de Dieu seule devient ce qui dirige ta vie. Alors, tu as combattu avec Dieu et tu l'as vaincu. Vaincre Dieu veut dire arriver au niveau où ta chair est morte. Ton esprit attaché à l'esprit de Dieu, c'est ça qui conduit ton corps et ton âme. Frères, sœurs, combattre avec Dieu et vaincre veut dire tu l'abandonnes tous tes projets, tu laisses pour que les projets de Dieu seul puissent s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé de Dieu, combattre et vaincre avec Dieu veut dire être brisé par Dieu. Tout ce qu'il y a de manifestations de la chair dans ta vie va disparaître pour laisser l'esprit prendre le dessus. C'est alors que la Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lutter et vaincre avec Dieu va te pousser à être attaché à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui brise. Jacob, Dieu, la Bible dit que Dieu l'a touché à la hanche. Il a séparé les jonctures, les moelles et les os. Il a séparé l'âme et l'esprit. Cela veut dire quoi? Dieu a utilisé la parole parce qu'en hébreu, si vous lisez dans Hébreu, la Bible, Hébreu 4, 10 ou 12, la Bible dit que d'abord dans ces passages, la Bible montre que Dieu a dit qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit, ceux qui entrent dans mon repos, c'est ceux-là qui sont morts de leurs œuvres. Les œuvres de la chair qui sont manifestes, qui sont données dans Galates. Ceux-là qui abandonnent les œuvres de la chair, ils entrent dans le repos de Dieu. Et la Bible continue pour dire, la parole de Dieu est vivante, efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants. Pénétrante
jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et il juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous savez, frères et sœurs, en tant que chrétiens, le grand combat que nous avons, c'est le combat entre la chair et l'esprit. Quand tu es né de nouveau, il y a un autre combat qui commence dans ta vie. C'est entre la chair et... En certain moment, des choses sont... La Bible dit dans Galates que les œuvres de la chair qui sont manifestes, c'est clair, l'impudicité se manifeste. Mais il y a d'autres œuvres de la chair qu'il faut seulement la parole de Dieu pour discerner cela. Il y a des gens qui travaillent, tu le vois, ils travaillent à l'église, il fait des choses, mais il fait ces choses à partir de sa chair et non pas à partir de l'esprit. Quelqu'un même peut être un ami, mais tu sens que cet homme, il peut même faire des choses qui manifestement sont des choses bien, des choses bonnes, mais il les fait à partir de sa chair. Le grand combat que Dieu veut vaincre, Dieu vient t'attacher à ton esprit, il commence le combat contre ta chair. La chair, le sort de la chair, c'est la mort. Le sort de la chair, c'est la croix. La Bible nous dit, la chair, le péché a été condamné dans la chair. Et donc, frères, nous devons être conscients de ce combat. Nous devons être conscients de ce combat. La parole de Dieu est la seule chose qui peut nous aider à séparer, à mettre à nu tout ce qui est de la chair en nous. Comment tu te comportes devant des situations données? Surtout nous qui sommes chrétiens, par moments on est hypocrite. Il y a des choses. Le Seigneur m'a dit, a envoyé quelqu'un pour me dire en certain moment, il y a quelque chose que je dois traiter en toi, c'est l'orgueil. J'ai cherché là où il y a l'orgueil. C'est quand je suis rentré en moi-même, commencé à prier. Le Seigneur me dit que le fait même que tu protèges ta réputation et ta renommée qui dépasse même autre chose, c'est l'orgueil pour moi. Il y a des choses que nous devons juste nous laisser être conduits par l'Esprit et vivre sous la conduite du Seigneur. Et quand tu es attaché à la parole de Dieu, le Seigneur va t'aider à éliminer toutes ces choses. Et tu vas voir que la chair va diminuer. Parce que la Bible dit, si l'homme extérieur est en train de dépérir, l'homme intérieur grandit. Si l'homme intérieur qui est l'esprit est en train de grandir, l'homme extérieur est en train de périr. Cela veut dire que ce combat existe, frères et sœurs. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut séparer pour que tu saches qu'est-ce qu'il y a qui vient de ma chair et qu'est-ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un avait 2 champs dans un endroit où il faisait la compétition. Il amène le champ blanc et le champ noir. Il met la compétition, il dit, qui gagne? Qui gagne? Parions, parions, parions. Moi, vous tous vous pariez que c'est le champ noir qui va gagner. Moi, j'ai déjà parié, c'est le champ blanc. Chaque fois, quand il dit ça, c'est le champ blanc qui gagne. Le lendemain, il vient, il trompe les nouveaux venus encore. Pariez, pariez, c'est le champ blanc qui gagne. Vous, qu'est-ce que vous pariez? Oh, le champ, et c'est le champ blanc qui gagne. Le lendemain, c'est le champ noir. Quand il dit que c'est tel champ qui gagne, c'est tel champ qui gagne. 4e jour, quelqu'un l'a approché, il dit, mais toi, je reconnais que tu es venu un premier jour, 2e jour, 5e jour. Tu as dit que les champs, c'est tel champ qui gagne. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi les secrets. Il dit, non, je vais te dire après. Vous savez ce qu'il lui a dit? Quand je viens, je sais que demain, je vais faire la compétition. Si je programme que le champ noir doit gagner, je vais laisser les jours précédents les champs blancs affamés. Je ne lui donne pas à manger. De façon, quand il est là faible, et puis c'est le champ noir qui gagne. Ça va de soi. C'est ça que je joue. Je fais tout cela tous les jours. Bien-aimé de Dieu, si tu n'utilises pas la parole de Dieu, la parole nourrit l'esprit. Elle-même est l'esprit. Si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, ton champ blanc, qui est l'esprit de Dieu en toi et ton esprit, vous n'allez pas gagner. Et c'est le champ noir qui est la chair qui va gagner. Oh, je déclare que tu deviennes vainqueur au nom de Jésus. Attache-toi à la parole de Dieu, frères et sœurs.
La dernière chose, parce que je n'ai pas de temps. Dieu demande, l'ange de l'Éternel demande à Jacob, quel est ton nom? Quel est ton nom? Dans les combats, là, il a déjà frappé. Il lui dit, les jours approchent. Il a frappé avec l'épée. Il a même divisé, parce que la parole de Dieu nous a dit qu'elle sépare les moelles et les jonctures. Il a utilisé la parole de Dieu pour le frapper. Il lui pose la question, quel est ton nom? Mais lui, c'est le Dieu créateur. Est-ce que vous savez que Dieu ne connaissait pas le nom de Jacob? Dites-moi, est-ce que vous savez qu'il ne connaissait pas le nom de Jacob? Pourquoi il lui a posé la question, quel est ton nom? Vous savez pourquoi? Il voulait que ces mots sortent de la bouche de Jacob. En réalité, il voulait que Jacob confesse. Parce que la même question lui avait été posée au chapitre 25. Son père lui a posé, au chapitre 27, verset 18, son père lui a posé la même question. Qui es-tu? Il a dit, je suis Isaïe. Il a menti. Il a menti son père. Et Dieu a retenu cela. Il devait corriger cette situation. C'est pourquoi Dieu lui pose la question, quel est ton nom? Chez les Juifs, quand tu dis ton nom, c'est-à-dire quel est ton caractère? Qu'est-ce que tu es réellement? C'est-à-dire Dieu attendait que Jacob prononce la confession. En quelque sorte, en disant, je suis Jacob, Jacob disait, je suis menteur. Je suis supplanteur. Bien-aimé de Dieu, si tu veux aller loin avec Dieu, le point de départ, c'est la conversion. C'est reconnaître, c'est la confession. Jacob confesse que je suis supplanteur. Je suis voleur. J'ai volé. Alors, ok. Maintenant, comme tu as confessé, nous arrêtons, nous fermons la page. Oh, il y a des gens ici qui ont reçu des noms, même dans leur entourage, dans leur école, dans leur famille. Je déclare ce matin que tu ne seras plus appelé par ces noms-là. Tu seras appelé par le nom que l'Éternel lui-même déclare pour toi. Alléluia. Jacob confesse. Jacob confesse. Il confesse. C'est comme quelqu'un ici ce matin. Tu as reçu le nom. Quand tu regardes ton miroir, le miroir te dit non, tu es laide. Ton passé te dit non, tu ne vaux à rien. Tous les amis de ta classe sont déjà bien positionnés. Toi, tu n'es pas intelligent. Même les parents t'ont déclaré des choses. Tu te dis non, moi je ne vaux rien. Je ne ferai rien. Je déclare fini aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps où tu vas passer par Péniel et ton nom sera transformé. Quel est ton nom? On t'appelle par quel nom? Toi-même, tu t'appelles par quel nom? Délaissé? Pauvre? Malade, hypertendu? Diabétique? Prisonnier? Peureux? Aujourd'hui, c'est le temps pour toi de changer les noms que le monde t'a donné. De répondre, les gens peuvent même continuer à t'appeler par les noms. Mais aujourd'hui, je te conseille de prendre le choix de refuser à répondre au nom que le monde t'a appelé. Réponds au nom que Dieu seul a donné à ta vie. Moi, j'ai compris ces choses. Si mon miroir me dit, non, tu es laid, ou tu es laide, je vais répondre à mon miroir, non. Psaume 139, 14 me dit, je suis une créature si merveilleuse de Dieu.
Si mon entourage, mes amis anciens m'ont passé, me dit, tu as tellement avorté, tu as fait des chiffres, tu as volé, tu as tué, tu as fait ceci, tu as fait cela, je vais lui dire, non, je ne répondrai pas à ces noms. De Corinthiens 5, 17 me dit, je suis une nouvelle créature. Si même ma famille me dit, nous avons déjà toujours été d'une famille pauvre. Toi, tu ne vas pas avoir de l'argent. Tu ne seras jamais riche. Nous sommes pauvres. Tu seras pauvre. Même par l'apparence de ce que tu as. Les gens, ton quartier, disent que tu es pauvre. Tu vas leur dire non. Ephésiens 1 me dit, je suis la bénédiction de Dieu. Quelqu'un peut te dire, tu as tellement fait ceci, tu as fait cela. Je veux dire, je ne suis pas abandonné, mais je suis pardonné de Dieu. L'ennemi viendra toujours te présenter des choses passées, te présenter les noms passés. Je dis, Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire. Et moi, je peux extrapoler pour dire, l'ennemi, le diable, ne vient que pour piller, torpiller, éparpiller et dépouiller. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie et la vie dans l'abondance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le nouveau nom que tu reçois? Le Seigneur te donne un nouveau nom. Le Seigneur te donne un nouveau nom. Tu as un nouveau nom. Refuse ce que le diable te dit. Jean 1, 14, la Bible dit, tu es enfant de Dieu. 2 Corinthiens 3, comme nous l'avons dit, tu es la lettre de Dieu. Zacharie 2, 8 me dit, je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Ésaïe 53 me dit, je suis guéri, je ne suis pas malade. Quel est le nom que tu as? Déclare ce nom. Car la Bible dit que les faibles disent je suis, que les pauvres disent Alléluia. Et pour terminer, vous savez, quand il est passé, la Bible dit, quand il est passé Péniel, Péniel veut dire j'ai rencontré Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Nous avons lu que au début, quand il est arrivé là où il a fait le songe, le soleil s'est couché. Cela veut dire quoi? Quand le soleil s'est couché, c'est ça qui a fait que le reste de sa vie, jusqu'à ce que le soleil se lève spirituellement dans sa vie, il a vécu des choses terribles. Il a vécu des choses terribles. Mais quand il est arrivé à Péniel, il a été frappé. Il y a des choses qui sont arrivées dans sa vie. Il est sauvé. Il y a des gens qui peuvent être même à l'église, peuvent faire même des choses de service de Dieu, mais ils n'ont jamais fait l'expérience de rencontres personnelles avec Jésus. Romains 10, 10 dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut. On ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est né d'une famille chrétienne qu'automatiquement on devient chrétien. Quelqu'un a dit, ce n'est pas le fait que tu entres aussi dans les garages qu'un jour on va te trouver que tu es devenu une voiture. Ce n'est pas parce que tu entres à l'église qu'un jour on va te trouver que tu es devenu un chrétien. Mais si tu n'as pas encore résolu ce problème, aujourd'hui c'est une occasion pour toi de donner personnellement ta vie à Jésus. L'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. La deuxième chose qui est arrivée, c'est que la Bible dit, quand il a traversé Péniel, Jacob boitait. C'est-à-dire qu'il y a un changement total de la démarche. Jacob ne marchait plus par la chair, mais il marchait par l'esprit. Sa démarche a changé. Et d'abord, le mot même Israël veut dire, c'est Dieu qui dirige. Les princes de Dieu, Dieu qui dirige. En d'autres termes, c'est Dieu qui prend le contrôle de sa vie, c'est Dieu qui dirige toutes choses dans sa vie. Et la quatrième chose,
Et la troisième chose, quand il a traversé Péniel, c'est à ce moment que la Bible dit, vous pouvez le lire, versets 30 et 31, la Bible dit que le soleil s'est levé. Oh, je déclare que le soleil se lève dans ta vie. Je déclare que le soleil se lève dans ta vie maintenant. Je déclare maintenant que le soleil se lève dans ta santé, que le soleil se lève dans ton mariage, que le soleil se lève dans tes fiançailles, que le soleil se lève chez tes enfants, que le soleil se lève dans tes études, que le soleil se lève dans ton travail, que le soleil se lève dans ta famille, que le soleil se lève dans la pépéquine, que le soleil se lève dans tout ce que tu es en train de faire. Tu vas commencer à travailler. Tu travailleras peu, mais tu gagnes plus. Parce que le soleil s'est levé dans ta vie. Comme Joseph et comme Jacob travaillaient plus, on divisait son salaire par 2. On a même divisé son salaire par 10. Il a dit à son beau-père, alors qu'il avait la présence de Dieu. Mais le fait qu'il n'avait pas encore rencontré face à face Dieu, sa vie était bloquée. Donc, si le soleil se lève dans ta vie, je déclare que ton travail sera peu, mais ton salaire sera multiplié. Je vois un phénomène de multiplication dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Tu commences à clamer le roi de gloire pour le soleil qui se lève dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Quel est le nom que tu t'appelles toi-même? Je te dis, ne continue pas à accepter les noms. Es-tu appelé par une maladie? Es-tu appelé par un événement quelconque? Mais aujourd'hui, Dieu te dit, tu ne seras pas appelé par le même nom. Est-ce que tu peux dire un mot au Seigneur? Refuser tous les noms qui t'ont été donnés. Ça peut être des noms négatifs. La pauvreté, la stérilité, je ne sais pas quoi. Commence encore à prier. Tu frappes les mains, tu pries. Tu dis, je refuse ce nom. J'accepte un nouveau nom qui est le nom de Jésus. J'accepte un nouveau nom qui est attaché au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Alléluia. Le monde t'a parlé d'un certain nom, d'une étiquette sur ta vie. Ça peut être lié à une maladie, ça peut être lié à la situation familiale, ça peut être lié à ton passé. Une situation quelconque qui détermine ton appellation. Comment ton entourage t'appelle? Comment ta famille t'appelle? Comment toi-même tu t'appelles? Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu ne puisses pas répondre par le nom que le monde t'appelle. Réponds par le nom que Dieu t'appelle. Réponds par le nom que Dieu t'appelle. Prie maintenant, déclare que le soleil se lève dans ta vie. Déclare que le soleil se lève. Que le soleil se lève dans ta vie. Déclare que le soleil se lève dans ta vie. Déclare que le soleil se lève. Le soleil de justice. Que le soleil se lève dans ta vie. Prie maintenant, prie. Ne sois pas distrait. Le soleil doit se lever dans ta vie. Il y avait des choses bloquées. Tu travaillais. On t'a volé. On te fait. Ton salaire ne fait rien. Tu ne parviens pas à lier le bout du mois. Parce que ton salaire est multiplié par 10.
Levons nos mains bien. Seigneur, nous voici. Nous voici devant toi. S'il te plaît. Nous-mêmes, nous ne saurons pas. Ce combat est difficile. Paul faisait allusion à ce combat. Il disait, je sais ce que je dois faire. Mais ce n'est pas ce que je veux que je fais. Il y a une autre loi attachée à ma chair. Seigneur, aide-moi à lutter ce combat. À être vainqueur jusqu'au moment où je vais exécuter ta volonté. Je sais que ta volonté, tu as des projets de bonheur et non pas de malheur. Je vais laisser mes volontés. Je vais laisser mes projets. Mais que toi seul, tu puisses, Seigneur, m'aider à exécuter tes projets dans ma vie. Seigneur, fais que ta volonté luise dans ma vie. Que le soleil se lève dans ma vie. Que ce qui était bloqué ne soit plus bloqué. Je vais déclarer maintenant le lever du soleil dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare maintenant une saison nouvelle, des choses nouvelles sur le plan professionnel, sur le plan de santé, dans ta famille, dans tes fiançailles, dans tes études, dans tes business. Je déclare maintenant une saison nouvelle, des choses nouvelles dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce service, merci pour ta parole. Alors que mes bien-aimés, nous avons levé nos mains. Nous prions maintenant, Seigneur notre Dieu, que cette semaine qui commence soit une semaine d'un nouveau soleil qui s'élève dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que ceux qui étaient malades partent d'ici guéris au nom de Jésus. Ceux qui étaient malades, même économiquement, financièrement, ils sont venus ici, ils ont rencontré les créateurs des finances. Je déclare une saison nouvelle dans la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles. Qu'elle soit une semaine de bonne santé. Qu'elle soit une semaine de percée avec Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, notre Seigneur Sauveur, et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Allez tous dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse.